Boa noite, Portugal! Buonasera, Trento! Bem-vindos a mais uma emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Chers amis fans de Jeux Sans Frontières, j'ai une énorme surprise pour vous. Regardez qui est à côté de moi. C'est Maria João Silveira, Jeux Sans Frontières 1998. Elle a accepté de nous raconter ces Jeux Sans Frontières rien que pour vous. Maria João Silveira, c'est le rayon de soleil des Jeux Sans Frontières 1998, et cela quelle que soit la météo. Cette année-là, la télévision portugaise l'envoie à Trento, au nord-est de l'Italie, avec une délicate mission, succéder à un duo de présentateurs cultes, Eladio Climaco et Ana do Carmo. Eladio et Ana sont deux personnes très beaucoup aimées et respectées pour le public de la télévision portugaise. Faire ce qu'ils faisaient aussi bien était une énorme responsabilité pour moi. Jeux Sans Frontières n'est pas une émission comme les autres. C'est pas facile de faire ça. Alors, pour bluffer l'assistance, Maria dispose d'une arme secrète. Je suis aussi une chanteuse, je chante. Direction Lisbonne, dans les studios de la télévision portugaise. Maria va nous raconter l'un des plus grands défis de sa carrière, et elle va le faire dans un français impeccable. Non, c'est pas vrai. Hein. Je parle l'anglais, je parle le créole, le portugais, l'italien et l'espagnol, mais le français c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Donc je dis excuse-moi si je fais je dis quelque chose que ça va pas. Mai 1998. Quand elle débarque sur le plateau, Maria mesure sa chance. Jeux Sans Frontières était un programme de ma génération. C'est un rêve pour participer dans le Jeux Sans Frontières. Et après 20 années, je me trouve à faire le Jeux Sans Frontières comme une présentatrice. Présentatrice ? Oui. Pour évoquer ses premiers pas, Maria n'est pas avare de superlatifs. Extraordinaire, merveilleuse, une expérience super, magique. C'était magique parce que c'est comme exactement comme je vois dans la télévision. Et je trouve tout le monde très sympa. J'étais très bien accueillie à Trento pour les personnes de Trento et aussi pour les personnes de la RAI et des autres télévisions qui ont déjà fait beaucoup de travail les années dernières pour les Jeux Sans Frontières. Car sous des airs de vacances, Jeux Sans Frontières, c'est bel et bien un travail. Les personnes peuvent penser que c'est facile. Mais c'est pas facile parce que tu dois parler sur le moment, faire le commentaire. Et si you do a mess, you do a mistake, c'est pas possible de dire alors stop, on va commencer parce que ouais, c'est pas possible. Alors tu dois connaître les règles, les jeux et tout ça pour faire les commentaires. Et ça, c'est pas facile in the beginning. après tu fais une fois, deux fois, la troisième, c'est bien. Maria João Silveira. Même si elle a déjà animé quelques shows, Maria est avant tout journaliste. Une expérience très utile pour son nouveau rôle. 98, je travaillais déjà dans l'information et l'information tu l'as fait en direct. Mais c'est tout ici, hein, c'est les caméras, tu sais que tu as écrit déjà avant le texte et
Là-bas, tu n'as pas le texte, c'est tout ici. Et ça m'a donné une autre capacité d'être en direct et improviser. C'est important. Pas en français, parce que je ne parle pas français, mais en portugais, j'ai la capacité de l'improvisation. C'est naturel. Non? Mais cela ne fait pas tout. À Jeux sans frontières, il faut aussi savoir donner de sa personne. Et Maria n'y a pas échappé. Sur les notes de New York, elle révèle un nouveau talent qui avait surpris ses collègues présents à Trento quelques jours auparavant. Un jour, on décidait d'aller à une bar de karaoké. Alors, quand j'arrive là, tout le monde de l'équipe portugaise, que c'est que je chante, a dit on va faire l'inscription pour Maria. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Tu dois aller chanter. J'allais chanter Whitney Houston. Et après ça, la production de la RAI m'a dit Maria, it's very important for us if you come and sing with Mauro and Flavia, New York. Will you accept that? And I said, okay, I'll do it. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the hill. Ce moment-là était un moment de pur plaisir, de chanter avec Flavia et Mauro. Présentatrice de jeux, chanteuse et journaliste, ce mélange des genres est-il bien perçu? Il y a des fois que quelques collègues m'ont dit mais tu es là à dire le news et après 2 heures après tu es dans un plateau à chanter. Et je dis oui, pourquoi non? En confiant à Maria les rênes de son émission phare, la direction des programmes de la RTP a-t-elle fait le bon choix? La personne la mieux placée pour répondre, c'est le visage et la voix historique de Jeux sans frontières au Portugal, Eladio Climaco. J'ai reçu un appel de Eladio quand j'étais déjà fait la première enregistrement de Les Jeux sans frontières, qui m'a dit bravo, tu fais ça très bien, je suis heureuse de toi. Eladio n'est pas le seul à avoir été charmé par Maria. Mais si Eladio n'était alors qu'un simple spectateur, les acteurs des 29e Jeux sans frontières partagent avec Maria des souvenirs inoubliables. Tu sais que nous étions comme une famille, hein? Parce qu'on reste à Trento pour 2 mois et quelque chose, on reste dans le même hôtel. Alors on sort pour dîner, pour faire quelque chose, tout ensemble. Voyage au cœur des plus belles histoires d'amitié des Jeux sans frontières 1998. À Trento, Maria découvre qu'elle partage un point commun avec 2 de ses camarades. Mon anniversaire, c'est le même jour que Axel Escal et Caterina Ruggeri. Et pour ça, on parle quelquefois, pas beaucoup, mais quelquefois. Tous les 3 sont nés un 22 juillet. Et cette année, malgré la distance, ils n'ont pas oublié de s'échanger un petit mot sur les réseaux sociaux. 14 ans plus tôt, Maria, Caterina et Axel étaient sur le plateau de Jeux sans frontières. Et leur anniversaire a été célébré en marge d'un jeu parfait pour l'occasion. Happy birthday to you, happy birthday Maria, Caterina και Axel. Και είναι αλήθεια, ο Αξέλ, ο Γάλλος κριτής, η Κατερίνα, η Ελβετίδα παρουσιάστηκε και η Μαρία, η Πορτογαλίδα έχουν όντως γενέθλια σήμερα στα σημερινά μας παιχνίδια και θα σβήσουν την τούρτα. Mais la fête ne s'est pas arrêtée là. Comme on était présents tous à Trento ce 22 juillet, on a tous les 3 fêté notre anniversaire en même temps. Voilà, c'était une super soirée. On avait fait ça sur les bords d'un lac. Vraiment, on avait trouvé un endroit vachement sympa. Questo posto di Trento si chiama la Cantinota
e Maria João cantò come una pazza perché lei ha questa voce veramente, cioè la Whitney Houston, no? E lei cantò tutta la sera, si esibì per noi. C'est vrai. Je me garde un très très bon souvenir. Je ne oublierai jamais. D'autres amitiés n'ont hélas pas résisté à l'éloignement et aux agendas bien remplis. La présentatrice hongroise en a fait les frais. Maria Borbas, j'étais en contact avec elle parce qu'elle m'a invité pour aller à MTV Hungary, le programme qu'elle fait. Mais à ce moment, c'était pas possible, alors on perdit le contact. Sur le plateau, Maria a également côtoyé Christelle Balestrero et Jean-Luc Reichmann. Mais les conditions de tournage de la version française ont compliqué le rapprochement. They were going back to Paris all the time. Et moi non, moi je reste à Trento pour 2 mois et quelque chose. Et je choisis de venir à Portugal seulement une fois pour voir le spectacle de Whitney Houston. Seulement, Maria va devoir décaler son voyage. Ironie du sort, elle se trouve à Lisbonne alors que Whitney Houston est à Paris. Elle rentre en Italie très déçue, mais à l'aéroport, elle fait une rencontre providentielle. Je vois toute l'équipe de la télévision française, la présentatrice, tous les gens. Et on m'a dit, alors Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, j'étais à Portugal pour voir Whitney Houston, mais maintenant Whitney Houston c'est à Paris aujourd'hui et je suis désolée et pas de problème, tu viens avec moi à Paris, avec nous à Paris. Et peut-être on peut faire quelque chose pour toi et tu peux voir le Whitney Houston à Bercy. Alors j'ai acheté mon billet, l'avion pour Paris. Il y a cependant un dernier problème. Cet été-là, Paris est envahi par les supporters de football. La France accueille la Coupe du Monde. Pas d'hôtel, j'ai dormi dans l'appartement de la technique, de sound technique. Le directeur a trouvé un billet pour moi, so I could see my Whitney Houston for the only and last time. Avoir Maria partager le plateau avec ses collègues, un détail passerait presque inaperçu. Pour certains téléspectateurs, Maria est un symbole. C'est en effet la première et la seule présentatrice de couleur de l'histoire des Jeux sans frontières. Je sais que je suis la première présentatrice noire de la télévision portugaise, mais je ne sais pas que je suis la première et la unique dans les 30 ans de Jeux sans frontières. Ça c'est intéressant. When I started in 92, doing television in Portugal. I was in every newspapers and magazines. I never gave too much importance to that, really. I feel if that can mean that other black girls or black men can come after me and have the chance to do what I do, that's great. If I have something to teach and to learn with those people, it's great. If not, it's just because I'm black. I don't see that's important. Sans pour autant être militante, Maria ne peut s'empêcher de fustiger sévèrement les réactions xénophobes. Comme ce jour où un patron de presse a refusé à la dernière minute qu'elle fasse la une. That was shocking to me. When the photographer and the journalist came to me and said, I'm so sorry, but our director said that if we put you on the cover, the magazine won't sell. I never, ever, ever again accept to give an interview to that magazine. The director could have changed. The people can be different people, but I'm not a different person. I'm still a black woman. So I'm so proud of being black as I am that I have no problem to tell you, no, I won't give you the interview. À l'issue de l'édition 1998, rien ne laissait prévoir que la RTP allait se retirer du comité d'organisation. Não foi uma boa classificação para a equipa de Peniche, mas foi com certeza absoluta uma boa recordação para levar para casa. Parabéns, de qualquer das formas, contamos convosco no próximo ano. Eu vou entregar aqui a medalha de 7º lugar
com 54 pontos à equipa de Peniche. Muito obrigada, Paulo. Encontramos com certeza para o ano que vem. Quanto a si, marco encontros consigo no próximo ano para mais uma edição dos Jogos Sem Fronteiras, a edição de 1999. Até lá, fique bem, boa noite, bom fim de semana. Maria avait fait ses preuves. Elle est logiquement confirmée pour l'édition 1999. La première réunion, tout est défini comme tu es la présentatrice cette année et la prochaine année et toutes les années qu'on va participer. Mais un tragique événement va tout compromettre. Malheureusement, le directeur, M. Vittorio, était très malade et décédé. Il était comme une agent de les Jeux sans frontières pour Portugal. Il connaît tout de les Jeux sans frontières. Et je crois que peut être ça la raison de Portugal, parce que c'était une décision de la dernier moment. Tu sais, c'est pas une chose pensée. Pour Maria, cette expérience à Jeux sans frontières laisse un goût d'inachevé, mais marque un tournant sur le plan professionnel. I don't regret any moment of my career. I went out from the information and news and go to the programs and get back again. I grow up with all of the experiences I had. I think that's the most important. And I met people from other countries, people from other métiers, people from other areas, and I've learned always. And that's what life about. It's learning and learning and learning one day after the other. En 1999 d'ailleurs, Maria n'est pas restée sans défi, mais sur le plan privé cette fois. J'ai embrassé la maternité, la plus difficile profession du monde, mais aussi la plus beau. Depuis, la famille s'est élargie. Mathilde et Béatrice, nées d'une première union, ont accueilli la petite Teresa, ici dans les bras de son papa, le journaliste sportif Rui Loura. Pour Maria, l'aventure n'aura duré que le temps d'un été, mais son passage à Jeux sans frontières a marqué durablement les téléspectateurs portugais. Walking on the street, on the supermarket, on the chemist, on the hospital, anywhere I can go. People are coming and talk to me and they say, I remember I saw you in Jogos Sem Fronteiras, Jogos Sem Fronteiras. It was so fun. Why RTP stopped doing it? Why we don't have anymore the games? And it's nice. It's fun. It's funny because after so many years, because it's a program that belongs to a generation. Le souvenir des Jeux sans frontières est si fort dans le cœur du public que l'émission semble toujours irremplaçable. Some private television stations here in Portugal, they already tried to do something similar, or something that could get people to remember the Jogos Sem Fronteiras, les Jeux sans frontières. En 2003, la chaîne SIC diffuse Campeões Nacionais, une émission réalisée avec la collaboration des équipes françaises qui produisent Interville. Et 6 ans plus tard, la chaîne renouvelle l'expérience avec TGV, une adaptation en studio. Une nouvelle fois, 2 villes portugaises s'affrontent dans des épreuves sportives et loufoques. Alors Maria, verdict? They couldn't succeed because I think they are unique. Les Jeux sans frontières are unique. Est-ce que tu penses que Jeux sans frontières pourrait revenir aujourd'hui au Portugal et plus particulièrement sur la RTP? Est-ce que c'est une émission qui a encore sa place aujourd'hui à la télévision? Je ne suis pas de la direction des programmes, mais ouais, je pense.